Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 21 septembre. Donc le 2 et le 1 nous donnent une vibration 3. Donc on est dans la communication, l'expression. Et là, je ressens que c'est vraiment une invitation à vous exprimer avec clarté et assurance, à réfléchir avec le cœur et à vous exprimer depuis le cœur. Parce que si vous le faites avec le mental, vous ne serez pas entendu ou vous ne serez pas compris. Donc, les communications, les échanges vont être importants pour cette journée. Le 3 est relié à l'élément air, à Jupiter, à Mercure et aux Gémeaux. Et on le sait, on est dans une période de Mercure rétrograde, d'où les quiproquos ou les incompréhensions. Si on fait l'addition de la date, on a la vibration 9. Donc, à travers les communications du jour, vous allez quand même avoir des réponses à vos questionnements. Ou si ce n'est pas à travers les conversations, il va y avoir des synchronicités qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et puis avec le 9, on est un peu dans une vibration de bilan, de fin de cycle. Et c'est un appel à vous recentrer et à écouter votre intuition, votre clairvoyance, vos ressentis sur tous les domaines de votre vie pour le 21. Le 9 est relié à Neptune, au feu, au poisson et au Sagittaire. Alors, quel chakra est mis en avant ce jour? On a la malachite, la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Ça, c'est très très beau comme message. Donc, on vient bien vous dire que le chakra du cœur a toute sa place en cette journée et que vous êtes dans des énergies de changement. Il peut y avoir une certaine rapidité puisque on a eu l'énergie du feu avec le 9. Si ce n'est pas des changements, ça peut être aussi, on me dit, des blocages qui se libèrent concernant la peur, la colère. En tout cas, si vous restez centré sur votre chakra cœur, que vous êtes dans une pensée positive, dans l'ouverture, vous allez pouvoir manifester une abondance sur plusieurs jours. Mais ça peut être le début de cette abondance le 21. On me précise qu'il peut y avoir des signatures de contrats pour certains et on ne parle pas que du professionnel. Là, on me montre des signatures aussi pour des maisons ou des appartements, mais on insiste quand même plus sur maison que appartement. Et aussi des contrats qui se terminent et vous vous sentez libéré. Vous savez que vous êtes arrivé au bout et que vous allez pouvoir construire quelque chose de différent dans la matière. Donc là, c'est plus relié au travail. Ça peut être du CDD, de l'intérim là qui s'achève. Et vous ne vous sentiez pas bien dans cette entreprise ou dans cette mission. Et vous êtes content d'arriver au bout. Ensuite, on a eu dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez que là, l'énergie qui s'installe le 21, elle va durer sur plusieurs jours. Elle n'est pas juste reliée au 21. C'est intéressant parce qu'on voit cet ange qui gravit les escaliers. Il y a un couple aussi. Pour moi, il y a une ascension, il y a un changement, mais vraiment positif, qui va se mettre aussi bien pour vous, de manière personnelle, individuelle, que sur le couple. Il y a un renouvellement, on me dit, au niveau des communications par rapport au domaine sentimental. Ou si on était plus dans un cycle où on a fait chacun de son côté, là on retrouve l'envie de faire ensemble. En tout cas, on marche dans la même direction et on ose poser un premier pas ou créer ensemble ou avoir des échanges plus profonds, prendre le temps d'avoir ces échanges aussi. Ça va dépendre de chacun puisque c'est une guidance générale. Ensuite, on a eu le succès. Donc, vous voyez qu'en cette journée, on insiste bien, vous êtes capable de manifester quelque chose de très positif. On me dit que c'est vraiment lié pour des personnes en particulier à cette fin de contrat.
Il y a une proposition qui va très vite arriver derrière et qui sera beaucoup plus alignée à vous. Donc, si vous aviez hésité lors de ce contrat, qu'il soit en intérim ou en CDD, on va peut-être sûrement parler d'une possibilité de CDI. Félicitez-vous de ne pas avoir signé un CDI parce que là, ce qui arrive à vous est largement plus intéressant et enrichissant. Et puis, si ça concerne le domaine sentimental, il y a des énergies de renouveau qui arrivent. Les émotions vont être moins vives parce que je sens qu'elles ont pu être exacerbées depuis plusieurs semaines. Et là, progressivement, il y a l'apaisement qui revient tout doucement. Au niveau astrologie, on a eu le Cancer, je ressens, avec le vert, qui est aussi la couleur du chakra cœur. Le Cancer, il est très intuitif, il est très sensible, il est très protecteur aussi. Et du coup, il arrive à bien cerner les personnes, mais comme il est, je dirais, dans une certaine vulnérabilité au niveau de ses émotions, de son empathie, de sa compassion, il peut aussi se mettre en retrait par moment. Et là, vous n'êtes pas invité à faire ça en cette journée. Vous êtes plutôt invité à ne pas cacher vos sentiments, à les exprimer avec bienveillance. Et on me dit que vous allez savoir gérer. Donc, écoutez-vous. Le nombre de cette carte, c'est le 16. Donc, ça nous donne 7. Donc, on voit bien qu'en cette journée, au niveau du chakra de la gorge et du cœur, vous êtes guidé à vous libérer de choses qui étaient cristallisées ou non dites ou incomprises. C'est vraiment cette invitation-là. Et puis, le Cancer, il est relié à la Lune. Donc, encore une fois, à votre intériorité et à ce qui est caché en vous aussi. Peut-être qu'il y a besoin d'être révélé. On est sur l'élément eau, hein, donc plus la Lune, plus l'énergie yin. Là, on est vraiment dans la douceur, dans j'observe avant de parler ou j'observe avant d'agir. Je reste quand même spontanée tout en restant centrée sur le cœur. Ensuite, on a une carte qui est en quelque sorte en opposition avec la première puisqu'on a l'élément feu, le désir. Donc là, oui, il y a du désir. Désir de l'autre, désir de construire, désir de changement. En tout cas, cet élément feu, il complète bien la vibration du 9 puisqu'on a le 37, donc 7 et 3, 10, ça nous donne 1, le nouveau départ. Et il peut arriver rapidement pour certains, on l'a vu en plus professionnellement. En tout cas, là, il y a des passions qui se ravivent. On a, on me dit, une créativité qui se fait de plus en plus grande ou une situation qui va se transformer. En tout cas, alors positivement, hein, on précise. En tout cas, on vous dit de n'écouter que vous et de ne pas vous laisser influencer. Parce que, encore une fois, il y a des synchronicités, des signes sur votre chemin qui vous montrent, qui vous confirme ou qui vous infirme si vos actes sont justes ou pas. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous-même et de vos ressentis. La pierre qui peut vous accompagner ce jour, on a l'agate blueless qui nous parle de communication, n'est-ce pas, et du chakra de la gorge. Donc, j'ai envie de dire qu'elle a bien sa place pour cette journée. En tout cas, c'est une journée où les mots vont être très puissants, où ils vont être importants, où ça sera indispensable, je dirais, de formuler les choses clairement, de dire réellement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et de vous libérer de la peur du jugement. Et pour les timides, c'est une très bonne pierre, donc vous pouvez vraiment vous accompagner, si vous aimez les cristaux, vous pouvez vraiment vous accompagner cette pierre sur cette journée parce qu'elle va faciliter et fluidifier votre expression. On a le chiffre 6 qui est relié à l'amour et l'harmonie. Donc, on vous montre bien que vous êtes capable
de manifester une harmonie sur cette journée dans vos communications, dans vos relations et aussi avec vous-même. La fleur qui vous accompagne, on a eu le jasmin avec le chakra couronne. Donc là, on vient vous parler déjà d'abondance avec ses blés, n'est-ce pas? Là, c'est comme si elle était à l'aube d'un nouveau cycle avec cette arche. C'est comme si c'était un passage. Elle est tournée vers le futur, cette femme, vers l'ouverture. Je dirais même qu'elle est dans l'instant présent. Et elle se connecte à son âme pour justement ressentir, accueillir et être alignée entre sa partie humaine et sa partie divine. Être en harmonie pour sentir l'unicité en soi. Donc, c'est une invitation à prendre aussi un temps pour vous dans cette journée. Si vous sentez que émotionnellement, ça chahute, de prendre un retour à soi. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure, d'une heure ou 2 heures. Hein. Des fois, 5 minutes, ça peut suffire. Un moment au calme, un moment où peut-être vous allez écouter le chant des oiseaux ou le clapotis de l'eau. Peu importe votre méthode, mais prenez ce moment pour vous. On vous invite aussi, hein, pour ceux qui sont amoureux des cristaux, à vraiment porter un bijou ou une pierre roulée en cette journée. Si vous ne le faites pas tous les jours, là vraiment, vous en sentirez les bienfaits. Voilà pour cette journée du 21. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.